soit béni. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12. Genèse 12, 1 à 5. Amen. Genèse 12, 1 à 5. Versets 1 à 5. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Que Dieu soit béni. Sortie de secours. Amen. Dans le monde, lorsqu'on dit sortie de secours pour les hommes, c'est une sortie aménagée dans une pièce, un moyen de transport pour permettre une évacuation rapide de lieu pour les personnes en cas d'événement grave. Alléluia. Donc, en général, quand il y a une sortie de secours, souvent dans les entreprises, dans des grandes maisons, dans des villages, je suppose, dans des musées, des endroits où il y a une forte fréquentation, quand il y a des sorties de secours, c'est en cas d'incendie ou en cas d'un autre événement grave pour que les gens arrivent à sortir rapidement. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'exemple d'Abraham. Nous connaissons tous Abraham et notre Père dans la foi. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton Père. Alléluia. Pourquoi Dieu précise la maison de son Père? Alléluia. Parce que Dieu savait que le père d'Abraham avait des dieux étrangers. Le père d'Abraham adorait le Dieu étranger. Les pères d'Abraham avaient des statues dans sa maison. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu voulait bénir Abraham. Pour bénir Abraham, il a fallu que Abraham puisse sortir. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham écoute la voix de Dieu. Abraham sort de la maison de son père. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel lui dit, sors de la maison de ton père, il lui dit, pars avec ta femme. Alléluia. Qui est Sarai. Mais Abraham, dans son amour, comme nous a prêché Lévi vendredi, l'amour, oui, l'amour avec ses yeux physiques, ayons de l'amour, mais de l'amour avec les yeux spirituels. Alléluia. Aux yeux physiques, Abraham regarde l'autre, c'est le fils à mon frère est décédé. Comment le laisser dans une maison pareille? Alléluia. Alors j'amène l'autre avec moi. Alléluia. Aux yeux des hommes, tout le monde devait dire Abraham. Alléluia. Ça, c'est aux yeux des hommes. Mais dans la volonté de Dieu, il n'était pas ainsi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Abraham a obéi, certes. Il est sorti, certes. Abraham arrive à Canaan, les lieux de bénédiction. C'est là où se posent des questions, nous, enfants de Dieu. Oui, Dieu nous a fait une porte de sortie. Dieu nous a fait un chemin sur lequel nous allons sortir pour arriver dans le lieu de bénédiction. Et souvent, ce chemin est plus rapide. Alléluia. C'est une sortie de secours. C'est-à-dire, tu sors, j'ai ma bénédiction. Alors, pourquoi je traîne sur le chemin pour arriver à atteindre ma bénédiction? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alléluia. Abraham arrive à Canaan. La parole de Dieu nous dit dans le verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alléluia. On ne dit pas parce que tu arrives sur ton lieu de bénédiction, il n'y aura pas des épreuves. Sous le lieu de bénédiction, il n'y aura pas des choses qui vont t'empêcher. Alléluia. Normalement, une sortie de secours, on dit toujours, il faut pas mettre
de choses qui vont empêcher que les gens passent. Devant les extincteurs, il faut rien mettre. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'arrive, c'est une sortie. Donc, tout doit être vide et pour que ça me permette. Mais Abraham arrive à Canaan. L'obstacle, c'est l'autre. Comment Dieu puisse te bénir alors que tu n'es pas dans sa volonté parfaite? Moi, j'ai dit toujours, quand tu marches pas bien avec l'Éternel et que tu commences à sentir que tu as des choses que tu as demandé à Dieu, il te donne. Pose-toi la question, fléchis les genoux, que ça soit pas un piège pour toi. Alléluia. Que ça soit pas quelque chose qui va te piquer après. On n'est pas béni quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Moi j'appelle ça un semblant de bénédiction. C'est-à-dire, je dois me poser la question, mais Dieu me bénit. Mais quand je regarde ma vie n'est pas bonne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Canaan, il y avait les Cananéens. C'est-à-dire, Abraham arrive sur son lieu de bénédiction. Mais Dieu ne pouvait pas le bénir à cause de l'autre. Alors Dieu provoque une situation. Pas provoque une situation, mais puisque tu es dans ton lieu de bénédiction, mais il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir. Alléluia. Il y a la famine qui s'impose. Alléluia. La famine qui s'impose. Lorsque la famine s'impose, moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je sens que je suis dans ma bénédiction, mais il y a quelque chose qui m'empêche d'obtenir ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Mais pour que l'ennemi aime bien qu'on s'enfonce, il envoie Abraham en Égypte. Il envoie dans le monde. Aller chercher la solution dans le monde. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, arriver en Égypte, puisque quand tu vas chercher la solution dans le monde, mais sache que tu ouvres une porte à une autre porte de péché. Alléluia. Qu'Abraham a ouvert ce qu'on appelle le mensonge. Alléluia. Il arrive en Égypte, il dit à sa femme, tu es tellement belle, quand on va arriver là-bas, ne dis pas que tu es ma femme, tu es ma sœur, pour qu'on puisse me traiter bien. Ça, c'est l'homme dans le monde. Dans le monde, l'homme cherche son profit. Dans le monde, l'homme cherche l'intérêt. Alors, si tu marches avec les gens dans le monde et que tu n'as pas les discernements, tu tombes dans le piège. Alléluia. C'est vrai, son vœu a été exaucé. Sarah, elle est belle. On est parti apporter au roi pour dire, waouh, cette femme-là, elle est belle. Tu peux la prendre. Le roi, le pharaon l'a pris aussi. Il a donné de brebis. Il a donné la richesse à Abraham. Il a eu ce qu'il voulait. Mais à quel prix? Tout ce que tu l'as, oui, mais à quel prix? Regardez, c'est là où Dieu est tellement amour. Alléluia. Pharaon pouvait prendre Sarah comme femme. Mais Dieu, dans son amour, il frappe non seulement le pharaon, toute sa maison de l'impuissance. C'est pourquoi quand tu vois un enfant de Dieu, je dis toujours, fais attention, tu connais pas sa relation avec Dieu. Ne néglige jamais un homme de Dieu, ne néglige jamais un enfant de Dieu. Ne t'approche pas d'un enfant de Dieu avec des manigances dans le but de le séduire. Alléluia. Parce que le jour que Dieu va te frapper, il va te frapper non seulement toi et les gens de ta maison. C'est-à-dire les pauvres innocents parce que tu habites dans la même maison qu'eux. Alléluia. Ils sont frappés à cause de toi qui a voulu faire mal à un seul enfant de Dieu. Alléluia. Et cela a fait que Pharaon a libéré Sarah. Elle a dit, Abraham, mais qu'est-ce que tu me fais là? Alléluia. C'est lui-ci, celle-là, c'est ta femme. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Pharaon a libéré Sarah et a donné à Abraham en disant, sors d'ici, va-t'en, toi et ta femme et Lot. C'est extraordinaire. Dans le chapitre 13 de Genèse, la parole de Dieu nous dit, Abraham sortit de l'Égypte. Il retourne à Canaan. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand je suis un enfant de Dieu, je dois prendre conscience. Un enfant de Dieu prend conscience. Abraham a compris que l'Égypte n'était pas sa place, mais il pouvait encore aller chercher la solution dans un autre pays étranger. Mais il retourne. Un enfant de Dieu retourne à la source. Un enfant de Dieu retourne dans la maison de son père. Un enfant de Dieu retourne. Pourquoi? Parce que quand il prend conscience que non, le chemin que j'ai pris, ce n'est pas bon. Retourne. Quand il prend conscience en disant non, ce que j'ai fait n'est pas bien. Quand il commence à se poser la question, ah non, ce que j'ai appris depuis que je suis jeune, ce n'est pas ça.
Alléluia. Dieu ne rejette jamais ceux-là qui viennent à eux. Alléluia. Parce que Dieu ne préfère pas la mort de celui qui meurt, mais Dieu nous appelle tous à la repentance. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham quitte l'Égypte. Il prend Sarai, mais il prend pas conscience, par contre, sur mon chemin, sur la sortie de secours que Dieu m'a ouvert, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Alléluia. Il y a des embûches. Alléluia. Sa situation n'est pas la situation que Dieu a voulu pour lui. Même s'il est sorti en Égypte avec des brebis, avec des vaches, avec tout ce que Pharaon lui a donné. Comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans la fausseté, tu es béni, mais c'est des semblants de bénédictions. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Il y aura une partie, mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as ta relation avec Dieu, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, tu vas regarder ce que tu as. Tu dis non, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai 10 euros, j'ai 100 euros, alors que Dieu veut que je puisse avoir 10 000. Je veux pas me contenter des 100 euros, je veux pas me contenter des 1000 euros. Je dois penser aux 100 000 que Dieu m'a dit que j'aurais 100 000. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans le verset 4, toujours dans Genèse 13, verset 4, la parole de Dieu nous dit, Abraham arrive à Canaan, mais cette fois-ci, Abraham invoqua l'Éternel. Alléluia. Parce que la première fois quand il arrive à Canaan, si vous lisez la lecture au verset 7, dans le chapitre 12, lorsqu'il arrive à Canaan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des offrandes. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit les autels. Pourquoi? Parce que c'est ça dans l'ancien temps. Alléluia. Il dit, ah, mon père a élevé les autels des dieux étrangers. Moi, je vais élever les autels, le Dieu Tout-Puissant. Je vais faire les offrandes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les déserts, les peuples d'Israël n'ont pas donné les offrandes, mais Dieu était avec eux. Les peuples d'Israël n'ont pas fait des sacrifices, Dieu était avec eux. Je me souviens toujours, ça c'est la prédication que Nathan nous a laissée. Il dit, il y a des offrandes qui restent dans le panier. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Parce que je peux des fois donner les offrandes parce que tout le monde voit que je donne les offrandes. Je peux donner ma dîme parce que comme nous on donne au pasteur, tout le monde voit que je donne ma dîme. Mais mon cœur est loin de Dieu. Alléluia. Et donc ce qui fait que et ton offrande et ta dîme restent dans le panier. Alléluia. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et dans le verset 14, dans le verset 4 du chapitre 13, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'Abraham retourne maintenant à Canaan, Abraham ne fait pas des offrandes, Abraham n'élève pas des autels, mais qu'est-ce que fait Abraham? Abraham invoqua l'Éternel. Alléluia. C'est au moment où j'invoque l'Éternel. Oui, je suis sur le chemin de sortir. Je suis sur le chemin pour arriver à atteindre ma bénédiction. Mais quand je suis en train de traverser ces chemins, je dois être dans l'attitude de prière. Alléluia. Je dois être dans l'attitude de prière parce que cette parole, n'oubliez pas, le diable connaît la parole. Il y a la seule chose qui n'aime pas le diable, c'est la prière. Alléluia. Parce que cette parole, il la connaît, mais il la détourne. Quand toi, tu connais la parole, il te dit, il vient te souffler, hein, il est écrit. Il faut être capable de lui dire, il est aussi écrit. Mais pour qu'il s'éloigne de toi, c'est dans la prière. Parce que lui, il n'est pas puissant. Il n'y a que Dieu qui est puissant. C'est dans la prière qu'il y a la puissance et dans la prière que tu vois les gens peut-être avec qui tu étais tous les jours, ils commencent à s'affouiller. Il sait ce qu'il fuit parce que ce n'est plus le même pouvoir. Alléluia. Lorsque Abraham invoqua l'Éternel, quand tu invoques l'Éternel, quand tu commences à comprendre que non, il y a quelque chose sur mon chemin, sur ma sortie là de secours, alors que Dieu a déjà dit, c'est ça la sortie, je vais arriver. Comment j'arrive, je trouve les obstacles. Comment j'arrive, je trouve des choses qui m'empêchent d'être à ma bénédiction. Alléluia. À ma délivrance, à ma liberté. Alléluia. Et Dieu provoque une situation. C'est là Dieu vient agir. Alléluia. On a vu ça pour David. La parole de Dieu nous dit, lorsque David fuyait Saül, et Saül venait de l'autre côté, et Saül était prêt de capturer David. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, on vient avertir Saül,
il y a les Philistins qui ont envahi le pays, il faut que tu retournes. Alléluia. Les Philistins ont envoyé. C'est-à-dire, quand tu invoques Dieu, c'est au moment où tu dis, hey, c'est la fin. Le moment où on dit que là, si Dieu n'agit pas, ça y est, tu es capturé. Alléluia. Mais quand tu invoques ton Dieu, c'est là où toi tu crois que c'est la fin. Dieu provoque une situation. Comme il a provoqué pour David, la parole de Dieu, une querelle s'est établie entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Alléluia. C'est là pour montrer aussi à Abraham à qui tu avais affaire depuis longtemps. On s'accroche à des choses qui sont que des vanités. On s'accroche à des gens qui nous apportent que des soucis. On s'accroche à des situations qui ne valent rien. Alléluia. On passe notre temps à écouter des choses qui nous apportent rien dans notre intelligence de tous les jours. Moi, quand je regarde Internet, quand je commence, je vois que depuis que je regarde, je n'arrive pas à tirer quelque chose ou associer à la parole. Je zappe. Même les films, quand on regarde, les pasteurs vont vous dire, même les films, quand on regarde, et quand je commence à sourire, c'est-à-dire, je suis en train de comprendre que dans ces films, Dieu nous parle. Surtout les séries américaines. Dieu nous parle. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand je regarde un film et quand je regarde même un reportage, je dois toujours le ramener à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner par là? Parce que sinon, c'est pas la peine. Je suis pas là pour nourrir mon corps, mon âme, mais je suis là pour nourrir mon esprit. Parce que c'est ça qui me rend fort lorsque je me trouve face à une situation, face à un obstacle, savoir comment me défendre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il y a eu querelle, c'est très important la réaction d'Abraham. Abraham pouvait crier. On a vu ça avec David. Saül l'a provoqué de manière que tu pouvais exploser. La parole de Dieu nous dit, David était calme. Même quand il prenait lance pour le tuer, David esquivait et restait calme. Combien de fois, même moi-même aussi, votre maman, des fois, la bouche s'ouvre. Mais on dit David était calme. Et dans la sagesse d'Abraham, Abraham prend l'autre de côté et lui dit, pourquoi nous devons continuer à nous quereller? Alléluia. Dans le verset 9, c'est extraordinaire. Dieu dit, Abraham est en train de parler. Tous les pays n'étaient-ils pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Là, c'est Abraham qui dit à Lot. Alléluia. Avec des mots de sagesse que deux fois chacun de nous manquons. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ça, c'est l'homme avec qui, lui, il a eu compassion, il a eu pitié de lui en disant, ah, c'est mon neveu, il est veuf de père. Alléluia. Mais regardez dans la situation dans laquelle il se retrouve, mais lui, il tourne son regard, il regarde son intérêt. Et là, Dieu est en train d'éduquer Abraham pour dire, regarde la personne pour qui tu avais compassion, regarde celui-là où tu as mis de côté ma volonté pour lui faire plaisir. Alléluia. Entièrement arrosé. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, tout ce que tu vois avec tes vues, toi, tu ne vois pas le lendemain. Lui, il voyait la plaine, il voyait la verdure, mais Dieu savait que là où il est en train de choisir, c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'était jusqu'à ce comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Alléluia. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Et pour lui, il s'est dit, ah, il n'a pas regardé l'âge de son oncle, il n'a pas regardé par rapport à son âge, comment il va travailler dans le montagne, mais lui, il a regardé que son intérêt. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque Lot quitta Abraham, Dieu parla à Abraham. Lorsque Lot quitta, c'est-à-dire tant que tu t'accroches à ces choses que tu sais que c'est contraire à la parole et que Dieu n'est pas dans cette situation, tu vas pas écouter la voix de Dieu. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Non seulement tu vas pas entendre la voix de Dieu, tu es en train de
freiner ta bénédiction. Donc, tu es toujours sur ta sortie de secours alors que le feu est derrière. Alléluia. C'est ça les dangers quand tu es dans la sortie de secours, d'être attentif à l'écoute de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même dans les entreprises, dans le lieu public, quand on met sortie de secours, il y a des flèches partout. C'est-à-dire, il faut suivre les flèches. Il suffit que au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite. Alléluia. Le feu peut t'attraper. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc, pendant que l'ordre était là, non, il n'écoutait pas. Mais lorsqu'il a invoqué l'Éternel, Dieu lui a donné des directives. Dieu a créé une situation pour que tu te sépares. Il y a des situations que Dieu crée. Moi, je suis toujours contre quand les gens pleurent en disant, ah, si je savais, si Dieu m'avait dit, si Dieu t'avait dit. Peut-être Dieu t'a parlé par une personne que toi, tu ignores. Alléluia. Dieu peut te parler même à travers un fou. Alléluia. Tu marches et c'est un fou qui parle, mais il est en train de te donner la réponse à tes questions. Mais puisque tu le regardes, tu te dis que c'est un fou, mais sache que ce fou-là, c'est un créateur de Dieu. Alléluia. C'est une créature de Dieu. Merci. Oui. Dieu l'a créé et Dieu te parle pour te confondre. Alléluia. Tu peux arriver aussi pendant la prédication. Dieu te parle. Alléluia. D'une manière, d'une autre, Dieu te parle. Souvent, c'est nous qui sommes têtus. Alléluia. C'est quand le malheur arrive, maintenant tu commences à te poser la question comme David. Doc était à côté de David et David sentait que celui-là, non. Tu sens que ce n'est pas ça, mais tu le laisses parce que David se disait peut-être, ah, ça me fait un homme de plus dans ma troupe. Non, mais au fond de lui, il savait pas. Mais jusqu'à ce qu'à cause de Doc qui était là, pour prendre les informations, aller donner à Saül, alléluia, et Saül a tué tous les sacrificateurs. N'attends pas que les purs arrivent. N'attends pas que le malheur arrive pour les autres, pour que tu puisses finalement prendre la décision de dire le chemin que j'ai pris n'est pas bon. Hein? Et David a regretté pour dire, si je savais, oui, si je savais, mais il y a eu déjà des morts. Si je savais, oui, il y a eu déjà des dégâts. Pendant que tu le sens pas, retire-toi. Alléluia. N'attends pas que les pires arrivent. Des fois aussi, Dieu permet certaines séparations, c'est pour former. Alléluia. Parce que si tu n'as pas encore compris, alléluia, ça va t'amener à la destruction. Alors Dieu peut te séparer de certaines personnes. Dieu peut t'éloigner de certains chemins. Dieu peut te sortir de la maison de ton père, de ta mère, parce que Dieu veut te récupérer. Mais si toi, tu aimes ta mère plus que Dieu, eh ben, tu mourras avec ta mère. Si tu aimes ton père plus que Dieu, tu mourras avec ton père. C'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie pour vivre. Alléluia. Moi, je dis toujours, dans mes débits avec le Seigneur, les plus durs, c'était ma famille. Je ne pouvais jamais me séparer de ma famille. C'était mission impossible. Tout ce que même pour aller acheter le pain, il faut que j'appelle une de mes tantes. Oui, je sors, je fais ça. Oui, je veux pas. Je veux faire. Jusqu'à ce que Dieu commence à mettre des situations qui faisaient, il y a l'anniversaire, il y a veillé à l'église. Il y a l'anniversaire, il y a 3 jours de jeûne et de prière à l'église. Il y a le mariage. Donc, pendant au moins 2 ou 3 ans, les anniversaires de mes neveux, d'autres fêtes de la famille, je n'y étais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voulait d'abord me former. Oui, tu aimes ta famille, oui, mais moi d'abord. Parce que si tu aimes ta famille plus que Dieu, il y a certaines choses que tu ne vas pas entendre. Alléluia. C'était mon lot, ma famille. Alléluia. C'était mon lot. Mais aujourd'hui, ils sont là, ma famille. Ça restera toujours ma famille. Mais Dieu d'abord. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu a commencé à parler à Abraham parce qu'il a pris la décision, la bonne décision de s'éloigner de Lot. Et là, Dieu dira à Abraham dans le verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le brebis qui sont sortis avec toi de l'Égypte, ce n'était pas ça assez que je voulais pour toi. Hein? Là, c'était des semblants de bénédictions. Maintenant, moi, Dieu, puisque tu reviens, tu acceptes maintenant le bon chemin, je rendrai
ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera complétée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Mais lorsqu'il est sorti dans la maison de son père, il n'est pas arrivé à Canaan. Il est arrivé. Mais pourquoi il n'a pas pu obtenir ce que Dieu lui a donné? Parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait la main de Dieu d'agir. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des marais qui sont près d'Hébron et bâtit là un autel de l'Éternel. Alléluia. J'ai compris la parole de Dieu. Je suis dans l'obéissance. C'est là maintenant j'ai bâti un bon hôtel. Alléluia. Avant, il avait aussi bâti. Pourquoi ces hôtels-là ne sont pas levés? Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Alléluia. Quelque chose. Un enfant de Dieu doit renverser le raisonnement humain, comme on a dit la dernière fois. Alléluia. Tout esprit captif à la volonté parfaite, à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a que l'obéissance à la parole de Dieu qui va t'amener à la perfection. Nous, enfants de Dieu, on souffre parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Nous, les enfants de Dieu, on souffre parce qu'on veut faire chaque fois plaisir aux gens parce qu'ils nous voient. Et Dieu, comme on le voit pas, on dit, comme il le voit pas, comme on le voit pas, nous, lui aussi, il nous voit pas. Non, Dieu te voit. Alléluia. Même dans le noir, Dieu te voit. Tout ce qu'on fait dans le secret, Dieu nous voit. Dieu ne viendra pas nous juger parce que on a donné les offrandes, les dîmes, où tout le monde voit. Dieu viendra nous juger par rapport à nos œuvres secrètes. Ce qu'on fait dans le secret, ce qu'on voit que les hommes n'ont pas vu, Dieu viendra nous juger par rapport à cela. Dieu ne viendra pas nous juger parce qu'aujourd'hui, je me suis mise debout devant vous en train de vous parler de la parole de Dieu. Dieu viendra me juger par rapport à ce que je fais et que personne n'a vu. Et que personne ne peut témoigner. Lui seul sait. C'est pourquoi quand je fais quelque chose, je dois faire pour la gloire de Dieu. Je marche pour la gloire de Dieu. Je parle pour la gloire de Dieu. Je ne fais rien de moi-même pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Pour que j'arrive à emprunter cette sortie de secours, que Dieu a mis au devant de moi, parce que derrière moi, il y a l'incendie, derrière moi, il y a le feu. Alors Dieu me dit, il y a une sortie de secours. Toi, Abraham, sors par cette sortie. Le chemin est là, tu vas arriver à Canaan. Mais n'amène pas des encombrements, parce que sortie de secours est tellement étroit. Alléluia. Et si tu as des encombrements pour Abraham, c'était Lot. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse périr dans la maison de son père. Son père avait déjà fait son choix. Alléluia. Et il a dit, il a tant aimé le monde. Comme Dieu a aimé Abraham, Dieu nous a aimés. Jésus-Christ est venu d'abord pour les Juifs, mais puisque les Juifs l'ont rejeté, il s'est retourné vers le monde en disant, quiconque croit en moi, il va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur, et tu marches avec lui. Alléluia. Et tu marches avec lui et c'est lui qui est notre sortie de secours pour avoir la vie. Alléluia. Pour avoir la vie. Même Pierre, quand il était en train de douter, de douter, Jésus-Christ lui dit, Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, éloigne-toi des encombrements pour que tu arrives à la sortie. Alléluia. Éloigne-toi un peu. Dieu te dit, c'est ça le chemin de la vie. Éloigne-toi pour écouter la voix de Dieu. Éloigne-toi pour être sauvé. Alléluia. Quelqu'un dira que non, c'est peut-être facile à parler et difficile à faire. Quand on laisse Dieu nous diriger,
il nous donne la possibilité, la facilité. Mais lorsque on vient dans le Seigneur en disant, oui, Dieu, je veux te servir, mais ça, j'amène avec moi. Alléluia. Abraham sort dans la maison de son père avec Lot en disant, oui, Dieu a dit de sortir. Oui, certes, je suis sorti, mais je sors avec Lot. Non, avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y a pas de tiède avec Dieu. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes maman. Alléluia. Il n'y a pas deux chemins avec Dieu. Donc, ce n'est pas que je suis avec Dieu et je suis avec maman, je prends le deux, je me dirige devant. Ah non. Dieu, lorsque tu prends maman, alléluia, Dieu te lâche. Ah, Dieu te lâche parce que Dieu ne se mélange pas. Quand tu fais ton choix avec maman, Dieu te lâche. Même si tu viens, comme je disais tout à l'heure, des offrandes, des dîmes, tout ça reste dans le panier. Alléluia. Parce que l'offrande doit être un parfum de bonne odeur devant Dieu. Alléluia. L'offrande doit être un parfum de bonne odeur devant Dieu. La parole de Dieu nous dit, Dieu a agréé Abel d'abord et il a agréé son offrande. C'est-à-dire, si je ne suis pas agréable devant Dieu, eh ben, mon offrande reste dans le panier. Les pasteurs me donnaient un témoignage, il y a un pasteur, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui il fait, cet homme, s'il sait que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu, quand tu amènes ta dîme, il te dit, ah non, les jours que tu vas comprendre. Parce que les hommes de Dieu, ils savent, ils connaissent chacun de nous. Il sait qui a compris, qui n'a pas compris. Qui vient, parce qu'il vient, alléluia. Il y en a d'autres qui ne viennent pas, mais ils connaissent la parole de Dieu. Ce matin, ma prière, je sais pas, j'ai pensé au frère Jancy, je sais pas si on se rappelle encore du frère Jancy. Voilà. J'ai pensé à lui. Mais ses frères, c'était déjà un serviteur de Dieu. Mais il avait un Lot à côté. Alléluia. On sous-estime Lot. On l'aime Lot. Lot sait pourquoi il est à côté de nous. Alléluia. Mais nous, avec notre gentillesse, on oublie que Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Alléluia. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Hein? Parce que la gentillesse t'amène à la mort. C'est la bonté qui t'amène à la vie. C'est-à-dire quand Dieu te dit d'être bon, mais être bon selon lui. Alléluia. J'ai fait de la bonté, mais avec vigilance. C'est la parole de Dieu dans les livres de 1 Pierre. Je suis bon, oui, mais je suis bon dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu marche avec la révélation. Un enfant de Dieu laisse le Saint-Esprit agir en lui. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Dieu dit dans sa parole, il est le chemin, la vie et la vérité. Quiconque prend le chemin de Dieu, ces chemins si étroits comme la sortie des secours, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Le chemin du monde, il est tellement grand. Il y a de bousculades, mais tu peux marcher. Mais dans le chemin de ce monde, il est tellement grand, tu marches comme tu veux. Mais devant toi, c'est le feu. Devant toi, c'est la mort. Mais quand tu choisis le chemin, la sortie des secours qui est petit, qui est si étroit, mais c'est le chemin-là qui amène à la victoire de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, je viens à toi. Déjà, chacun de nous va s'élever pour prier pour sa vie, parce que chacun de nous connaît son lot. Moi, je ne peux pas dire que le lot de ta vie, c'est telle ou telle chose. Je ne peux pas dire le lot de ta vie, c'est telle ou telle personne. Mais toi seul, dans ta relation avec le Seigneur, examine ta vie, examine ta marche avec l'Éternel, examine ton intimité avec Dieu, examine-toi et prie pour que le Seigneur t'aide, le Seigneur puisse créer une situation qui va faire que l'autre soit séparé de toi, afin que tu puisses obtenir ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Je me connais. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je viens à... Oh, alléluia, tu me connais.
Oh Yahweh, Seigneur, je viens Alléluia, déjà tu me connais. Toi qui sondes les... Oh, tu connais nos vies qui sondent les... Oh, Alléluia, Seigneur, agréez-moi dans ton amour, dans ta grande bonté. Oh oui, Seigneur, Seigneur. Oh, Alléluia, déjà tu me connais. Oh Yahweh, Seigneur, je viens à toi. Alléluia, déjà tu me connais. Toi qui sondes les cœurs, tu connais nos vies, sonde-les. Oh, Alléluia, Seigneur, agréez-moi dans ton amour, dans ta grande bonté. Il est vivant, Jésus-Christ. Oh oui, il est vivant, Jésus-Christ. Oh oui, il est présent, Jésus-Christ. Oh oui, il est présent, Jésus-Christ. Oh, chantons Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Chantons Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. Alléluia, Amen. Il est vivant, Jésus-Christ. Oh oui, il est vivant, Jésus-Christ. Oh oui, il est puissant, Jésus-Christ. Oh oui, il est puissant, Jésus-Christ. Chantons Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est présent. Chantons Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est présent. Alléluia, Alléluia, Amen. Tomona yo Yesue, Yahweh tomona yo Masia, Yahweh tosimba yo Yesue, Yahweh tosimba yo Masia. Oh, chantons Alléluia, oh Alléluia, Jésus-Christ est présent. Alléluia. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est présent. Alléluia, Alléluia, Amen. Que chacun élève sa voix pour élever le roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons grâce, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Sois élevé, sois glorifié, éternel, parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Cet après-midi, nous voulons encore célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Aide-nous à discerner l'autre à nos côtés. Aide-nous, Seigneur éternel, à nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de tout ce qui n'est pas de ta volonté, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Que rien ne puisse nous surprendre, ô Dieu. Que rien ne puisse nous surprendre, éternel, ô Dieu. Parce que l'autre vient nous aveugler. L'autre empêche que nous puissions entendre ta voix. L'autre empêche que nous puissions entrer dans l'intimité avec toi. L'autre, Seigneur, apporte la lourdeur, Seigneur, dans nos vies. L'autre apporte, Seigneur éternel, la distraction dans nos vies, Seigneur. L'autre apporte la rébellion dans nos vies, Seigneur. L'autre apporte la confusion, Seigneur, de l'esprit, ô Dieu.
Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Abraham a invoqué ton nom, Seigneur. La parole déclare, oh Dieu, tu y as suscité, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu as mis une stratégie en place, Seigneur éternel. Laisse que ta stratégie, Seigneur, prend place dans nos vies. Laisse que ta stratégie prend place dans nos vies, Seigneur. Nous pouvons souffrir dans le corps, mais Seigneur, notre esprit, Seigneur, oh Dieu, reste ferme. Oh Dieu, j'essaie d'imaginer Abraham se séparer de son neveu, Seigneur. La douleur qu'il pouvait avoir dans son cœur éternel, mais il fallait qu'il souffre dans le cœur, qu'il fallait qu'il souffre dans le corps, Seigneur éternel, afin que la délivrance arrive, afin que la liberté arrive, Seigneur, oh Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, oh éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas autre Dieu, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur éternel. Oh Dieu, cette parole venant de toi, Seigneur. Tu veux encore réveiller, Seigneur, notre conscience, à nous attacher à toi, Seigneur éternel, à tourner nos regards vers toi, le seul et l'unique Dieu. Sois béni, sois glorifié, éternel. Qui sommes-nous, Seigneur, pour connaître le cœur de l'homme? Abraham ne pouvait pas, Seigneur, connaître le cœur de l'autre. Abraham ne pouvait pas savoir, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père éternel, les pensées de l'homme, ô Dieu. Mais c'est toi qui sondes le cœur, qui sondes le rein. C'est toi qui connais l'homme. C'est toi qui connais l'homme plus que nous, ô Dieu. Sois béni, Seigneur, encore une fois de plus, pour cet après-midi. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À jamais tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci roi de rois parce que tu es Dieu. Il y a les paniers des offrandes. Ceux qui ont les dîmes, les offrandes ordinaires, ils peuvent mettre dans l'enveloppe et dans les paniers l'offrande pour le pauvre. Amen. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Vais y aller. Oh, je 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 vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je l'aime, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller, je vais y aller, oh 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 je vais y aller, oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour la présence de chacun de nous, Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Merci, toi qui nous as encore amenés, ô Dieu de gloire, dans ta maison, Seigneur. Merci parce que tu as conduit nos pas. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dirigés. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Merci, éternel, ô Dieu, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur.
nos yeux n'ont pas vu, Seigneur, nos mains n'ont pas touché, Seigneur éternel, ô Dieu, mais tu es le Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Seigneur éternel. Oh Dieu, toi qui aimes les adorateurs, Seigneur éternel, dans le larme, oh Dieu de gloire, dans le faiblesse, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, mais nous trouvons, Seigneur éternel, l'opportunité de t'adorer, oh éternel. C'est une grâce venant de toi, oh éternel. Alors nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous t'élèvons, oh Dieu, parce que tu as fait au-delà de l'entendement humain, Seigneur éternel, au-delà, Seigneur éternel, de nos attentes, oh Dieu tout-puissant, Papa. Tu as montré une fois de plus, c'est toi qui as le contrôle, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle, Seigneur. L'homme n'est rien au-devant de toi, l'homme n'a rien, Seigneur éternel. Si toi tu ne permets pas, si toi tu ne mets pas un point dans la vie d'un homme, Seigneur, personne ne peut le faire, oh Dieu. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Nous établissons ton autorité dans l'épouse du Seigneur. Nous établissons ta puissance dans l'épouse du Seigneur. Nous établissons, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ta suprématie dans l'épouse du Seigneur éternel. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Seigneur, parce que tu as démontré, ça c'est le doigt de l'éternel, ô Dieu. Lorsqu'il y a le doigt de l'éternel, qui peut contredire, Seigneur? Merci, Roi des rois. Merci, éternel. Merci pour le retour de chacun de nous, Seigneur, ô Dieu. De même, Seigneur, tu as conduit tes enfants. De même, Seigneur éternel, c'est toi qui amènes chacun, ô Dieu, dans leur maison, Seigneur éternel. Et nous bénissons ton Seigneur pour ces lieux, ô Dieu de gloire, qui t'appartient, Seigneur éternel, ô Dieu. Que ta main de grâce, que ton amour, Seigneur éternel, ô Dieu, demeure aujourd'hui, demain et éternellement. Souviens-toi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa, de chacun de nous, Seigneur éternel. Le besoin de chacun de nous, tu le sais. Même si nous ne le disons pas, Seigneur éternel, même si nous ne le faisons pas, Seigneur éternel, sentir, mais nous savons que tu sais de quoi nous avons besoin. Béni sois-tu le Dieu de nos secrets, là où les hommes ne peuvent rien entendre. Là où les hommes, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, ne peuvent pas voir. Mais toi, le Dieu de nos secrets, tu vois, tu entends et tu agis, Seigneur éternel. Merci, Roi de rois. Merci, éternel, ô Dieu. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, soit sur chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Amen.